Un misanthrope, où le monde entier est un théâtre et tous les hommes et toutes les femmes ne sont que des acteurs. De Dorothée Zumstein. Personnage. Thaddée Fénéon, metteur en scène travaillant sur une nouvelle production du Misanthrope. L'inconnu. Alceste/Léo, misanthrope. Il est le genre humain et n'en est pas moins, pour son malheur, amoureux de Célimène/Charlotte, qui est pourtant humaine, très humaine. Philin/Lucas, ami d'Alceste Léo. Éliante/Julie, cousine et amie de Célimène/Charlotte. Célimène/Charlotte, liée à Alceste/Léo par des sentiments forts, quoique en ce qui la concerne encore mal définis. Arsinoé/Ninon, amie de Célimène, amoureuse d'Alceste/Léo. Acaste/Yvain et Clitandre/Olivier, les petits marquis, deux jeunes acteurs, tout frais sortis du Conservatoire supérieur national d'art dramatique. Oronte/Carl-Antoine Oronte, dit K.O., vague prétendant de Célimène/Charlotte, écrivain mondain et critique théâtrale à ses heures. La scène est à Paris. Quelques alexandrins se sont glissés dans la prose des dialogues. On peut les ignorer royalement ou, si l'on est d'humeur, s'amuser à les repérer et à jouer avec, en prêtant ce jeu au personnage, par exemple. Au palais. Thaddée et l'inconnu. Thaddée découvrant l'inconnu à ses côtés. « Qui êtes-vous donc, monsieur ? Et où sommes-nous » L'inconnu. « Moi, je suis dans le passé. Et vous » ? « À vrai dire, je ne sais plus trop. Ces superbes arcades, ces bâtiments carrés. On se croirait dans un palais. » L'inconnu. « Nous sommes à la cour, je crois. » « À Versailles ? » ?»« Au Louvre. » « J'ai bien connu le Louvre, j'ai beaucoup fréquenté la cour. » »« La cour ? » ?»« Le lieu où réside le roi. » »« Le roi ? » ?»« Oui, c'est ici que vit le roi. Louis, 14e du nom. Lui et ceux qui composent la cour. Belle duchesse, comte et comtesse, grand et petit marquis. Favorite d'un mois ou d'un an. Belle marquise dont les beaux yeux font mourir d'amour bourgeois et princes de sang et tous ces courtisans qui tournent autour du roi, justement surnommé Roi Soleil. L'inconnu, oui. Tous ces courtisans qui tournent autour du roi comme d'autres astres secondaires autour du grand astre solaire. Dans un cri, mon Dieu. Thaddée, quoi ? L'inconnu. Ce mur sur lequel j'ai pris appui, il vacille, on dirait qu'il va s'effondrer. La terre tremblera-t-elle ? Thaddée, la terre ne tremble pas, mais ça y est, ça me revient. Ce mur sur lequel vous avez fort innocemment pris appui, ce mur n'est pas un mur, c'est un décor. L'inconnu. Un décor ? Thaddée. Vous voyez bien que c'est du toc, du carton-pâte, du faux, du chiquet. Regardez ce ciel. L'inconnu. Les nuages sont certes un peu statiques, mais le bleu est d'un bleu si bleu. Thaddée. Peint dans les meilleurs ateliers, et ce n'est rien. Attendez voir le salon de Célimène. L'inconnu. Le salon de Célimène ? Oui, nous répétons le misanthrope. Vous répétez le misanthrope ? Vous connaissez la pièce, n'est-ce pas ? L'inconnu. Comme si je l'avais faite. Ainsi, je me suis crue à la cour quand nous sommes dans un théâtre. Thaddée. Le monde entier est un théâtre. L'inconnu. On ne saurait mieux dire. Thaddée. Nous ne sommes pas présentés, monsieur, à qui ai-je l'honneur ? L'inconnu. Un simple spectateur. Thaddée. Mais dites-moi, pourquoi cet habit ? Ne savez-vous pas que le vert porte malheur ? L'inconnu. Je l'ignorais, monsieur. Thaddée, lui tendant la main. Fénéon, Fénéon, Thaddée, Fénéon. Je suis le capitaine de ce grand vaisseau-là. L'inconnu. Et votre équipage ? Thaddée, vous voulez parler des comédiens ? Ces drôles d'animaux vous donnent-ils satisfaction ? Je ne me plains pas, je crois avoir fait le bon choix. Et ce choix, comment l'avez-vous fait ? Thaddée, c'est simple, pour jouer à Alceste, Célimène et les autres, j'ai choisi des comédiens qui leur ressemblent, au physique comme au caractère. Car, bien qu'âgés de 3 siècles et demi, les personnages n'ont pas pris une ride. L'inconnu. Vraiment ? Thaddée, croyez-moi. Même s'ils ne portent plus de perruques, de rubans et de chapeaux à plumes, on les croise aujourd'hui tête nue dans nos rues. Tête nue ? Et l'intrigue ? Elle conserve un peu d'actualité. Et les caractères, vraiment, n'ont pas changé ? Si peu, mais voyez par vous-même.
il y a un an tout rond, dans le petit café situé juste en face du théâtre, j'ai rencontré les comédiens pour leur proposer leur rôle. Puisque le théâtre peut tout, je vous invite à remonter le temps pour en juger par vous-même. Scène 2. Au bar des théâtres. Un an plus tôt, le 17 février 2015. Il est 15 heures. Thaddée, Léo. Léo. Vraiment, je ne sais pas. Moi, jouer Alceste, tu crois? Moi, jouer un misanthrope, un qui déteste les hommes et le genre humain? Thaddée. C'est un rôle pour toi, Léo. Tu crois? Je ne suis pas trop jeune? Alceste est jeune. Tous les personnages de la pièce sont jeunes. Sauf Arsinoé, à la rigueur. Et encore, je n'en suis pas certain. Mais tu sais que je songe à lâcher le métier? Tu ne vas pas recommencer. Si, je pense sérieusement à me ranger des voitures, à reprendre des études de philosophie médiévale ou un élevage de border collie. Ben, c'est quoi? Un chien. Toi, tu t'es encore disputé avec Charlotte? Non, rien à voir avec Charlotte. Pourquoi me parles-tu de Charlotte? Ne me parle pas de Charlotte. Je croyais que tu t'étais définitivement fait à l'idée d'être comédien, que tu aimais ça. Léo. J'aime jouer, nuance. Être sur un plateau, ça oui, j'aime. Ce que je n'aime pas, mais alors pas du tout, c'est ce qui se passe autour. Et encore moins après. T'as des après quoi? Après la représentation. Si la pièce fait un four, c'est horrible. Et en plus, faut y retourner le lendemain, le surlendemain et ainsi de suite. Si la pièce est un succès, c'est pire. Tous ces gens qui, soir après soir, te prennent en otage, viennent te saluer, viennent t'embrasser, se comportent comme s'ils ne te connaissaient depuis toujours, alors que la veille encore, ils te disaient à peine bonjour. Tous ces... Tu connais Madame Truc Chose? Et c'est... Faut que je te présente à Bidulmuche et ses regards entendus, ses sourires complices. Quand tu sais trop bien que, en cas d'échec, t'aurais beau y jouer pareil, rien de tout cela n'aurait existé. Tu ne te forces pas un peu là? Tu forces pas un peu le trait? Au contraire, j'embellis la réalité. Qui va jouer Célimène? À ton avis? Charlotte? Charlotte. C'est une Célimène née. Tu sais que nous sommes séparés? Encore? Je ne comprends pas. Elle est incapable de profondeur. Elle ne pense qu'à sa carrière. Elle flirte avec tout le monde. Elle ment comme elle respire. Au fond, c'est toi que tu ne comprends pas? Et pourtant, elle me bouleverse. Si elle pouvait juste être un peu moins... Il faudrait aimer les gens tels qu'ils sont, ou ne pas les aimer, ou en aimer d'autres. Tu as bien raison, Thaddée. Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Au bar des théâtres, 16 heures. Thaddée, Charlotte. Charlotte. Vraiment, je ne sais pas. Moi, jouer Célimène, tu es sûre, je ne suis pas trop... Trop quoi? Trop, je ne sais pas. Tu es parfaite. Et Léo, il en dit quoi? Léo est enchanté. Tant mieux, si ça peut lui faire oublier cette histoire de chien. C'est quoi cette nouvelle lubie? Tu connais Léo, tu sais qu'après chaque pièce, après chaque personnage, il se décide à arrêter de jouer. Et qui va jouer Eliante? Julie. J'adore Julie. C'est ma cousine, tu sais. Et Arsinoé? Ninon. Ah, cette saleté va me pourrir la vie. Tu sais qu'elle est folle de Léo. Tu es malin, Thaddée, très 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 malin. Et Yvan et Olivier seront nos petits marquis. Parfait. Le portable de Charlotte sonne. Tu permets? Allô? Oui, Carl-Antoine, je sais bien, mais je t'ai déjà expliqué. C'est que je suis embêtée, tu comprends. J'avais promis à un ami de passer la soirée avec lui. Non, c'est pas Léo. Avec Léo, c'est compliqué ces jours-ci. C'est que j'avais promis à Yvan. Non, je sors pas avec Yvan, K.O. Yvan est un ami. Bon, d'accord, très bien. Passe me chercher chez moi à 8 heures. Désolée. C'est Carl-Antoine Oronde que tu appelles K.O., le critique? Oui, il doit me présenter quelqu'un, un producteur, un agent, le directeur de... oh, je sais plus. On disait? Tu sais ce qu'on raconte à son sujet? T'inquiète, je suis trop vieille pour lui. T'as 22 ans? Précisément. Le portable de Charlotte sonne à nouveau. Désolée. Après, je me mets en mode avion, hein, promis. Ah, Yvan, j'étais sur le point de t'appeler. Non, finalement, ça va pas être possible ce soir. Désolée, je me sens vraiment pas bien. C'est ce truc, tu sais, j'ai l'impression, ce virus dont tout le monde parle en ce moment, un genre de rhume bizarre, et puis la nausée, et puis j'ai, j'ai, euh, oui, comme des poussées des espèces de plaques rouges, oui, c'est ça, sur la figure, sur les mains, c'est épouvantable, et moi qui me réjouissais tellement à l'idée de, ouais, promis, je t'embrasse aussi, mais alors très, 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 très,
K.O., Léo, Yvan, c'est un peu compliqué ta vie, non? T'as pas l'impression parfois, Charlotte, de jouer avec le cœur des hommes? Ohé, mais je leur ai rien demandé. Et surtout Charlotte, pas un mot aux autres, hein, tu veux bien? Tu me connais, je suis une tombe. Au bar des théâtres, 17h. Thaddée, Lucas, Julie. Thaddée. Pile poil à l'heure, vous êtes parfait, Lucas. Julie est d'une ponctualité exemplaire, Julie est parfaite. Julie. Mon Dieu, j'espère bien que non. Et puis, nous répétons juste à côté. Ah, vous répétez quoi? Shakespeare, comme il vous plaira. Le monde entier est un théâtre. Et tous les hommes et toutes les femmes ne sont que des acteurs. Mais vous m'aurez envie d'en savoir un peu plus, hein, pourquoi est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Tu montes le misanthrope? Tu veux que je joue Philinte, l'ami d'Alceste, qui sera lui-même joué par Léo, Léo qui est mon ami. Et quant à moi, amie et cousine de Charlotte, je jouerai Éliante, amie et cousine de Célimène, elle-même jouée par Charlotte. Elle m'a appelée il y a 10 minutes. Une tombe. Ainsi, moi, Julie, sage et modérée, je jouerai Éliante, sage et modérée. Les metteurs en scène manquent d'imagination. Ou bien c'est moi qui suis très ennuyeuse pour ne rien inspirer d'autre que ce que je suis. Ben, tu n'es pas ennuyeuse, tu es merveilleuse. Cela dit, je suis heureuse. Vraiment, merci Thaddée d'avoir pensé à moi pour jouer Éliante. Même si Éliante, c'est moi. Si, c'est moi. Comme elle, je suis discrète, sincère. Je n'ai pas de raison de ne pas l'être. Et puis, je ne suis pas jalouse. Pas même de Charlotte qui s'apprête, elle, à jouer Célimène. Oui, Thaddée, je suis une Éliante. En tournée, je resterai sage et sobre à faire des italiennes dans ma chambre d'hôtel, pendant que les autres se saouleront dans les loges, à la vodka et au mauvais vin blanc. Avant de se finir aux mignonnettes du minibar et de vomir leur mélange. Sur la moquette marron et orange, un motif losange. Bah, joli tableau. Et c'est qu'il y a une partie de moi qui ne rêve que de ça. Vous savez qu'elle est conçue exprès? Bah, quoi? La moquette des hôtels, pour dissimuler les taches suspectes. Ah, quelle horreur. Mais tout de même, j'aimerais bien, moi, Julie, un jour, jouer Arsinoé l'hypocrite, ou Célimène, l'envoûtante. Ça arrivera, et plutôt que tu ne le crois. Et puis, Éliante n'est pas parfaite. Éliante a ses faiblesses. La faiblesse d'Éliante, c'est Alceste. Ma faiblesse à moi, Julie, c'est Léo. Julie l'aime un peu plus que je ne le voudrais, mais ce serait fair play, hein. Je serais fair play à un mot de mon ami et je m'esquiverais pour laisser ma Julie assumer le penchant qu'elle a pour son Léo. Mais sois sûr de ceci, si ton Léo s'obstine à aimer ma cousine d'ici très peu de temps, mon cœur pourrait très bien vouloir changer de camp. L'inconnu, Thaddée. L'inconnu. Les deux hommes attablés dans le café, comme dans la continuité de la scène qui précède. Alors, monsieur, vos impressions? Je constate que les caractères ont en effet très peu changé, n'est-ce pas? Je serais très curieux, j'avoue, de voir le reste de la troupe et de la voir répéter. Ah, les répétitions, c'est sacré, monsieur, l'inconnu. Elles ont lieu, sachez-le, dans le plus grand secret. À qui le dites-vous, monsieur? J'ai réfléchi. Je veux bien vous convier au travail, à la table, mais aussi dans les loges, si vous restez discret. Qu'est-ce donc que cela, le travail à la table? On lit le texte, on l'analyse, on échange ses impressions quant au personnage, et je verrai la troupe au complet. Tous les acteurs seront là. Thaddée. Tous, sauf un. Mais c'est un fâcheux qui pourrait nous faire la surprise de débarquer à l'improviste. Scène 3. À table. Thaddée, Léo, Lucas, Charlotte, Julie, Ninon, Yvan, Olivier. Thaddée. Tout le monde est là. Où sont mes petits marquis? Je les ai croisés tout à l'heure à la machine à café. Ah, ces deux-là, ils savent qu'on est dans la petite salle aujourd'hui? Il me semble que tu auras dit. Bon, c'est pas grave, commençons sans eux. J'aimerais qu'on reprenne là où on est resté la dernière fois. Ninon. On peut s'interrompre les uns les autres comme hier? Oui, si vous en éprouvez l'envie. Où en était-on? On avait commencé à parler de Célimène. C'est quoi, Célimène? C'est une coquette. Je n'aime pas la façon dont tu dis ça. Ah oui? Et je dis ça comment? Bah, tu la juges. Alors que nous devrions, nous autres femmes, arrêter de nous juger les unes les autres. Bon, alors, c'est quoi pour vous deux, Célimène? Julie. C'est une belle jeune femme. Charlotte. Tout juste veuve d'un vieux mari. Oui, c'est cela. Une jeune veuve de 20 ans qui découvre le monde, qui veut profiter de la vie. Lucas. Du tourbillon de la vie. Aujourd'hui, on appellerait ça une allumeuse. Lucas. Ce qui est certain, c'est qu'elle joue avec le cœur des hommes. Charlotte. Elle joue avec les cartes que la vie lui donne. N'empêche qu'elle passe son temps à mentir à tout le monde. Léo, c'est vrai, elle ment comme elle respire. Julie,
Dans un monde où tout le monde ment, d'accord, elle vit libre et entourée de soupirants. Mais elle sait que sa liberté n'aura qu'un temps, qu'elle n'a qu'un printemps pour chanter. Thaddée. Oui, c'est ça, très juste. Elle ment comme l'oiseau qui chante, elle ment naturellement. Entre Yvan et Olivier. Il était temps, mes petits marquis. Olivier. Il y a un souci avec la machine à café. Thaddée. Bon, ben, demain prévoyez un thermos, mes chéris. On reprend. On parlait de Célimène. Yvan, tu vas aller chez le coiffeur? Yvan, oui. Comme mon personnage porte une perruque et des rubans, que c'est un élégant, un dandy, un mec à la mode, quoi, je me suis dit qu'une petite coupe de cheveux, ce n'est pas vraiment ce dont j'avais idée, mais avant la première, ça a le temps de repousser. Et toi, Olivier, les mèches blondes, c'est... Bah, laisse tomber, j'ai voulu faire un essai. Hein. Bah, c'est plutôt raté, mais j'aime les gens qui osent. On parlait de Célimène. Charlotte, à Yvan et Olivier. Je disais que Célimène n'est pas une coquette. Olivier, mais Charlotte, elle, est une Célimène. Une Célimène en salopette? Même en pyjama, Charlotte est une Célimène. Charlotte, ah Ninon. De même qu'en robe de soirée, tu restes Arsinoé. Thaddée, c'est quoi une Arsinoé? Une puritaine, une hypocrite, une jalouse. Elle joue les prudes, mais c'est elle la vraie coquette. Elle voudrait empêcher l'oiseau Célimène de chanter. C'est comme vouloir empêcher le soleil de briller, ou Charlotte de nous éblouir. Ninon, désolée de vouloir sauver mon personnage, mais j'aimerais assez qu'on cesse ce lynchage. Au moins, Arsinoé aime Alceste, pour de bon, elle, Charlotte. Mais pour le captiver, elle s'y prend comme une truffe. Elle salit Célimène et se dit son amie. Erreur de jugement, Alceste, elle, est Tartuffe. Et d'où sors-tu, Ninon, que Célimène n'aime pas Alceste? Ninon, elle le trompe au premier venu. Charlotte, les apparences sont souvent trompeuses. Thaddée. Mes enfants, vous vous demandez si Célimène aime Alceste, mais vous demandez-vous si le contraire est vrai? Si Alceste aime Célimène? Léo. Évidemment qu'Alceste aime Célimène. Il l'aime comme un fou. Il l'aime de toute son âme. Il serait prêt à donner sa vie pour... Thaddée. Mais il veut la changer? Oui. Pour pouvoir accorder son cœur et ses principes, il faut bien qu'il la change, car elle est impossible. Thaddée. C'est là que le bas blesse. Car est-ce vraiment aimer que de vouloir changer celle qu'on dit aimer? Julie. C'est vrai. S'il l'aimait vraiment, il prendrait telle qu'elle. Moi, j'aime Julie comme elle est. Ce n'est pas difficile, Julie est parfaite. Dans ce cas, c'est Julie que tu devrais aimer. Ou une autre qui mérite tout autant d'être aimée. Bon, les enfants, revenons à nos personnages, voulez-vous? D'autant que je ne vois pas ce que le devoir et le mérite ont à voir avec l'amour. Lucas, je donne raison à Julie. Si Alceste aime Célimène, qu'il la prenne comme elle est. Olivier, au lieu de chercher à l'éloigner du monde, de Paris, de ses amis et du tourbillon de la vie, qu'il ne la supplie pas de partir avec lui. Pour élever des chiens dans le Verdon. Julie et Lucas sont demeurés seuls dans la salle. Lucas. Ma Julie, toi qui es si sage. Julie. Hélas. Lucas. Crois-tu que Célimène aime Alceste? Julie. Ou que Charlotte aime Léo? Laisse-moi réfléchir avant de te répondre. Lucas. Soit, ma douce. Julie. Léo est comme Alceste. Pour être sûr qu'on l'aime, il a besoin de preuves. Or, je dis qu'à l'amour, pour qu'il s'épanouisse, il faut non pas des preuves, mais un peu de mystère et beaucoup de patience. Tous disparaissent, laissant Thaddée seul à la table. Thaddée et l'inconnu. Thaddée. Ça vous donne une idée de l'ambiance, hein? L'inconnu. Je constate en effet que ces animaux-là, malgré le temps passé, ont assez peu changé. Et à présent, un petit tour dans les loges, voulez-vous? Je vous suis. Mais il nous faut être discret pour pénétrer incognito dans l'intimité de ces drôles de bestiaux. Scène 4 dans les loges. Léo, Lucas, Yvan, Olivier. Yvan. Vous avez lu l'article de K.O. De qui? De K.O. Carl-Antoine Oronte, l'écrivain. Un écrivain, ça, un mondain, un narcisse, un poseur. Quel article? L'article sur notre Célimène. Pleine page avec photo. Sur Charlotte ou ça? Dans le journal. Quel journal? Le journal. Oronte a consacré un article à Charlotte. T'étais au courant? Olivier, évidemment qu'il est au courant, il a dîné avec nous chez K.O. quand K.O. nous a lu son article. Léo, à Lucas, tu dînes chez ces charlatans, toi qui te prétends mon ami, et tu ne m'en as rien dit, et vous ne m'en avez rien dit? Charlotte et toi? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Lucas, nos métiers et nos vies nous forcent ton compromis. Je n'aime pas K.O., mais à ses sauteries, l'on croise des gens de poids et l'on boit du bon vin. Tais-toi, tu n'es pas mon ami, Lucas.
Tu ne l'as jamais été. Je l'ai cru un instant, mais je me suis trompée. En plus, tu appelles ce clown par son acronyme. Comment ça un clown? Moi j'aime son écriture, j'aime sa sensibilité, et cette lecture dans son petit salon, c'est un vrai moment rare, bouleversant. Vous êtes deux idiots, mais d'où connaissez-vous cet imposteur? C'est un ami de ma sœur. Quel âge elle a, ta sœur? 15 ans. Karl Antoine est resté très jeune de cœur. C'est tout à son honneur. Charlotte était là aussi? Non, il n'y avait que Ninon. Ninon? Allons bon. Oui, Ninon, en robe bustier fendue jusqu'au menton. Et Charlotte, elle était où? Charlotte? Aucune idée. Assez! Demeurée seule, Léo se saisit du journal et commence à lire. Dans le même temps, Karl-Antoine Oronte apparaît et déclame son article, parfois interrompu par les réflexions de Léo. On peut aussi choisir dans cette scène de faire assister à la lecture fascinée ceux qui avaient répondu à l'invitation de K.O. Lucas, Yvan, Olivier et Ninon. Mais aussi, invisibles et inaudibles par les autres, Thaddée et l'inconnu. Lisant. Karl-Antoine Oronte lisant. On la connaissait un peu, on l'avait, comme qui dirait, repérée. Tu m'étonnes. On nous avait parlé de sa voix douce à briser les pierres. L'expression n'est pas de moi, elle est de Thaddée Fénéon qui la dirige cette saison dans Le Misanthrope de Molière. Elle sera Célimène, elle l'est déjà. Elle nous a éblouis au cinéma le temps d'une scène bouleversante de Naturel dans Les pieds dans le plat, un film qui ne la méritait pas. On l'attend avec impatience, émotion dans Le bar de l'hôtel Crillon, décor idéal pour chasser le tendron. Pour une interview, elle n'est pas arrivée, pas encore, mais déjà l'air vibre de son absence, de sa présence à venir, de sa présence-absence. Soudain, elle paraît, comme dans un nuage de fumée. Mais ce n'est pas de la fumée, c'est son aura qui lui fait comme un halo de fumée. Elle paraît, disparaît, jadis on aurait dit « elle va se repoudrer le nez ». Passionnant. Puis elle reparaît, le bar de l'hôtel est désert, mais s'il avait été plein, toutes les têtes se seraient tournées. Une star en bouton, une star en devenir, qu'on pourra se vanter plus tard d'avoir vu éclore. Je suis en retard, lance-t-elle de sa voix inimitable en balançant son sac sur la table. Elle renverse mon verre, elle renverse mon verre, rit de sa maladresse. Elle est le bruit, elle est la vie. Passez-moi le sac à vomi, dit Léo. Noir. Toujours dans les loges, Ninon et Charlotte. Ninon. Je dois t'entretenir car je suis ton amie. Charlotte. Cette entrée en matière ne me dit rien de bon. Léo est hors de lui. Mais quand ne l'est-il pas? De Karl-Antoine, tous connaissent la réputation. Ce qui ne t'empêche pas de fréquenter son salon. Madame fait la leçon? Seulement à ceux qui me la font. Son article t'est tout entier consacré alors que tu n'as quasiment rien fait. Je suis pourtant très demandée, mon film a été un succès. Les critiques l'ont élu pire film de l'année. Le public a adoré. C'est qu'il y a pu t'y voir dans toute ta nudité. C'est bas, Ninon, très bas. Je me dois de te répéter ce qui partout se dit de toi. Tous se demandent, et Léon n'est pas le dernier, ce que tu as accordé à Karl-Antoine pour avoir droit à cet article. Je ne lui ai rien accordé. Écoute-moi bien, Arsinoé. Ce n'est pas moi qui vais à ces soirées en robe bustier fendue jusqu'au nez. Ne m'appelle pas Arsinoé. Toujours dans les loges, Thaddée, Léo. Léo se démaquille devant son miroir. Thaddée. Léo, tu permets, j'ai quelque chose à te demander. Entre, je t'en prie. Nous avons un visiteur inattendu. Karl-Antoine Oronte, dit K.O., est ici. Il prétend qu'on l'a invité, les petits marquis apparemment. Yvan et Olivier. Tout ça n'est pas très net, il veut assister aux répétitions. C'est impossible, il le sait, je ne veux personne dans la salle quand nous sommes sur le plateau. Il insiste, alors j'ai... tu as quoi? Je lui ai proposé de vous rencontrer, mais c'est toi seul qu'il veut voir. Il t'adore, dit-il, depuis qu'il t'a vu jouer Hamlet. Et je ne tiens pas à ce qu'il s'aborde notre production. Tu préfères me voir s'aborder mon intégrité? Mais chut, le voici. Je compte sur ton amitié. C'est une chose, Thaddée, sur laquelle il ne faudra plus compter. Toujours dans les loges, Karl-Antoine Oronte et Léo. K.O. Vous n'imaginez pas ma joie, Léo, pouvoir enfin vous rencontrer, pouvoir vous interviewer. Votre interprétation d'Hamlet. Vous arrivez trop tard, monsieur, je quitte le métier. Vous quittez le métier? Oui, pour devenir éleveur. Éleveur?
De chien de berger, monsieur, un animal noble et solitaire. Je ne comprends pas, vous ne voulez donc plus être acteur? Non, car le monde est à l'envers, quand ses usages nous obligent à saluer, jusque dans nos loges, les pires littérateurs. Pardon, mais je suis venu en ami, en admirateur. Peut-être ne lisez-vous pas mes articles? Si, mais puisque vous tenez tant à me donner le nom d'ami, écoutez ceci. Si je mettais dans mes rôles autant de prétention, aussi peu de sincérité que vous mettez dans vos écrits, j'aimerais, si j'avais encore un ami, qu'il me dise ceci. Vous devriez changer de métier. Ce sont là des paroles que vous regretterez. Achevons la discussion, monsieur, sur ce médiocre alexandrin. Toujours dans les loges, Lucas, Léo, Julie, Charlotte. Léo. Mes amis m'ont trahi, je déteste Paris, je ne veux plus mentir, finis la comédie. Tu n'es pas sérieux? Jamais été plus sérieux. Tu veux vraiment nous quitter? Oui, et c'est d'un cœur léger que je renonce à tout. Regardons Charlotte. À celle-ci, je veux bien pardonner, mais à une condition. C'est de moi qu'il parle? Pars avec moi, Charlotte, là-haut dans les montagnes. Mais moi, je veux rester, je veux rire et chanter, tant que dure le jour, mais surtout, je veux jouer. Alors, adieu, perfide. Julie, toi, que je sais sincère, veux-tu m'accompagner? Julie, non, Léo, non. Les choses ont bien changé, désormais je le sais, c'est ton ami que j'aime. Lucas, je suis à toi. Julie et Lucas se jettent dans les bras l'un de l'autre. Léo, plus rien donc désormais qui me retienne ici. Il sort. Épilogue. Léo, Charlotte, Thaddée, Lucas, Julie, Ninon, Olivier, Yvan, l'acteur qui joue au ronde. Léo. Thaddée, ohé Thaddée, réveille-toi. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? À Versailles? Au Louvre? À la Cour? Mais tu t'es endormi dans le décor. Belle allégorie, le théâtre et la vie. Thaddée, attends. Mon Dieu, quel rêve! J'en suis tout secoué, mes enfants. Vous étiez tous là, vous étiez vos personnages, et vous-même. Mais pas vraiment, tout était inversé. Un vrai cauchemar. Toi, Maninon, mon cœur, tu jouais Arsinoé et non plus Célimène. Et toi, Charlotte, notre Éliante, qui était Célimène. Et toi, Julie, tu étais Éliante et non Arsinoé. Mais et mon Léo? Mon Léo, mon Alceste. Tu restes, n'est-ce pas? Tu ne nous quittes pas? Tu ne pars pas élever les chiens ou Dieu sait quoi? Léo, ce serait un drôle de coup à vous faire, et je déteste les chiens. Thaddée, et cet homme en habit vert? Lucas, on ne porte pas de vert dans un théâtre. Et tout le monde sait pourquoi. L'acteur qui joue au ronde. Pourquoi déjà? Lucas, Molière aurait porté un habit vert la dernière fois qu'il est monté sur scène. Léo, pour jouer le malade imaginaire. Thaddée. Mais venez tous là, mes petits, venez tous autour de moi. Aurions-nous pu rêver meilleure date pour notre première que ce 17 février? Ce soir, nous allons jouer cette fable sur les défauts de l'âme humaine et sur ses qualités, lesquelles, poussées à l'excès, deviennent aussi des défauts, car nous ne saurions être parfaits. Julie, Dieu nous en garde. Thaddée. Mais avant tout, et par avance, de notre public implorons l'indulgence. Nous qui sommes tellement et presque rien, tout simplement des comédiens.